Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation des boîtes qu'on a en stock dans l'atelier depuis quelques temps. L'objectif c'est de les présenter pour les mettre en vente ensuite sur le site, sachant que ce sont toutes des boîtes qui sont plus fabriquées, c'est un petit peu des choses collector. Allez on regarde ça tout de suite. On a trois types de boîtes qui représentent un petit peu l'évolution des boîtes qu'on a eues à l'atelier. Et je vais vous les présenter de manière chronologique. Donc à savoir que ces boîtes elles seront disponibles en stock d'ici une semaine ou deux là, dès que j'aurai tout peaufiné là, pour le site internet. Donc on va commencer par cette boîte. Donc c'est une boîte qui est en châtaignier si je dis pas de bêtises, avec une glissière en contreplaqué. Et puis là j'avais fait une petite pièce en inox qui avait été polie. A noter qu'il y a pas mal de petites traces d'usure dessus. La gravure n'est pas exceptionnelle, elle avait été faite au laser à l'époque, sur un petit laser. Donc c'est une boîte qui a été utilisée pour les tours d'essai, qui est avec le Maurice, notre premier modèle de l'atelier, et qui avait été usiné à l'époque sur notre ancien centre d'usinage. Donc dans cette boîte il y a quoi? On a trois variantes de Maurice, avec ici un gap 0,8 en titane, c'était du poly basique à l'époque. À noter qu'il y a pas mal de traces d'usinage qui sont plus vraiment d'actualité, mais voilà, c'est des choses qu'il pouvait y avoir. Il y a aussi des marques de serrage sur ces pièces parce qu'elles ont été utilisées. Voilà, c'est une ancienne version du Maurice qui n'est plus vendue actuellement. On a aussi un gap 1.0 ici qui est en sablé et du 1.2 en laiton usiné. Donc le laiton a pas mal vieilli depuis le temps. Et puis à chaque fois on avait peigne fermé, peigne ouvert, peigne fermé, peigne ouvert. Pour le manche, c'est pareil, c'est un vieux manche qu'on ne fait plus maintenant. Donc c'est du titane sablé. Voilà. Et le petit support qui va avec. Voilà. Pour le coup, le support, lui, il est en inox. Donc voilà pour cette première boîte. On avait arrêté de les fabriquer, pour la petite explication, on avait arrêté de les fabriquer parce qu'elles étaient fragiles au niveau des glissières et lors des expéditions on a eu des casses. Donc j'ai arrêté de les produire. Ensuite, on passe à la deuxième type de boîte. Donc ça, c'est des boîtes qu'on a achetées qui sont d'une qualité, on va dire, médiocre. Et c'est ça qui a fait qu'on a arrêté de les acheter ensuite. On faisait notre logo et puis on ajoutait aussi un revêtement dessus pour que la boîte elle tienne mieux dans le temps. On avait commencé du coup à fabriquer nos propres mousses et cette boîte là a été utilisée pour le lancement du numéro 7. Donc dans ce numéro 7, qu'est-ce qu'on a? On a des plaques de gap 0,3, 0,7, 1.1, 1.5. C'est tout en inox polybasique. Le manche, le chapeau. À noter que le chapeau c'était les premières finitions, donc c'est une finition qui a été usinée à la fraise plate dessus. Donc on a des marques d'usinage ici. Et puis on a le petit support conique qui va avec. Donc voilà pour cette boîte-ci. Donc on a arrêté de les fabriquer parce que la qualité des boîtes n'était pas en adéquation avec la qualité des rasoirs. Donc on a arrêté ça. Ensuite, donc là c'est une boîte de rasoir Dwemer. C'est la dernière disponible. Et donc la boîte, elle est en hêtre contreplaqué. Et j'avais fait une gravure laser dessus pour inspirer l'univers des Dwemer. Alors,
présentation ici. Donc on a notre rasoir. Donc c'est du bronze qui a été vieilli et avec un polissage premium dessus. Lui c'est le numéro 5 et c'est le dernier qui est disponible. À noter qu'il y a la petite carte collector qui va avec. Donc que j'avais fait faire à un artiste local spécifiquement pour cette série de rasoirs avec les 8. Donc il y a seulement une carte par boîte comme ça. Si j'arrive à la remettre. Hop. Ok. Donc voilà pour le rasoir nain, sachant que la base du rasoir nain, c'est une base de Morris avec une exposition de lame de 0,2 mm, donc beaucoup plus de sensation de lame. Et un design complètement retravaillé au niveau des gravures, etc. Il y a vraiment eu beaucoup de travail sur les pièces. On a fait de la reprise de gravure sur les côtés, dessous. Vraiment, c'était un travail très intéressant. Voilà, pour ce rasoir. Bon, bah, merci d'avoir regardé la présentation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Ça me fera plaisir de vous y répondre. Allez, salut!